fera la chasse à mouches tantôt. Il y en a une quatrième. C'est pas vrai. Je te jure que oui, il y en a une quatrième, elle est là. Putain. Il y a un nid. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un sujet qui est quand même hyper important, c'est l'association. Alors la première phase d'association à laquelle on pense tous, mais c'est deux ou trois cofondateurs qui s'associent pour créer une start-up, typiquement. Alors soit on est deux, soit on est trois, on voit rarement plus que trois personnes lorsqu'on lance une start-up. Je vois beaucoup de personnes qui s'associent à 50-50, à 33-33-33. Alors la première chose qui est un petit peu délicate quand on lance une boîte à deux, c'est que 50-50 est le meilleur et le moins bon des scénarios. Pourquoi? Parce que quand on crée une boîte à deux à 50-50, en cas de dispute, mais on bloque. L'un ne peut pas décider, l'autre ne peut pas décider, ne peut pas bloquer, donc c'est excessivement compliqué. La société, elle est bloquée. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de trouver quelqu'un, une personne en qui vous avez fortement confiance, à qui vous allez limite donner une action. Le rôle de cette personne va être de vous départager le jour où il y a un problème. Deuxième conseil, quand vous allez vous associer pour la création de votre start-up, c'est de ne pas vous baser uniquement sur les compétences ou le réseau de votre associé, mais de aussi vraiment bien évaluer les valeurs humaines. Est-ce que vous avez des valeurs qui correspondent? Est-ce que quand vous êtes face à un choix difficile, vous pensez plus ou moins de la même façon? Parce que ça va être fondamental. On ne peut pas aujourd'hui, quand on crée sa boîte, penser à tous les problèmes qu'on va avoir dans les 15-20 prochaines années. Et donc, il faut vraiment être certain que cette personne avec laquelle vous allez vous associer va avoir le même type de réflexion et va se baser sur le même set de valeurs humaines pour prendre des décisions importantes pour l'entreprise. Le troisième conseil que je vous donnerai, euh, même si ça coûte un peu de sous, on parle de quelques milliers d'euros, mais ça vaut la peine, c'est de faire l'effort d'écrire un pacte d'actionnaires. Dans ce pacte d'actionnaires, vous allez décrire des mécanismes aussi simples que je peux décider de signer un crédit seul, à quel moment on doit être d'accord tous les deux, à quel moment je peux le faire tout seul. Et qu'est-ce qui se passe le jour où je décède? Est-ce que mes actions reviennent à mes héritiers, mes parents, ou est-ce que toi, mon associé, tu as d'office une option d'achat pour racheter mes actions? Et à ce moment-là, à quelle valeur? Alors on ouvre évidemment le champ à plein de discussions, mais le pacte d'actionnaire, il est hyper important. Je vais être honnête, j'ai jamais utilisé un pacte d'actionnaire devant un juge au tribunal, mais il m'est régulièrement arrivé d'utiliser un pacte d'actionnaire avec des associés qui se disputent. On va le revoir, mais tiens, qu'est-ce qu'on avait prévu dans ce cas-là? Et ça permet aussi d'apaiser les choses. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'on a signé ce pacte, il est toujours valable, et aujourd'hui, on va voir ce qu'on avait prévu. Ce pacte, il permet aussi, surtout au moment où on le réalise, de générer un ensemble de discussions auxquelles les start-upers ne pensent pas forcément, et ça va leur permettre aussi de jauger le caractère humain et la manière avec laquelle le futur associé va décider. Donc en résumé, le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous associez, c'est de placer les valeurs humaines bien au-dessus des valeurs économiques, parce que ça va avoir un gros impact sur votre association. Le conseil suivant que je vous donnerai, on va parler de l'association avec des financiers, qui est une association totalement différente.